Compiègne, une histoire de France, je l'évoquais à l'instant. Alicia Fall, tu comptes nous en parler. Le château et cette fois-ci la restauration du château. Le château, la restauration. Alors aujourd'hui, nous sommes vraiment des privilégiés à Minet en France puisque c'est la première fois qu'une équipe de télévision a accès à l'envers du décor, notamment à travers le travail de ces tapissières qui restaurent. On le verra sur les images. Elles vont restaurer des sièges. Donc c'est un savoir-faire ancestral et nous allons, au travers de ce reportage, découvrir la façon dont elles travaillent. Je vous laisse apprécier ces belles images. Au château de Compiègne, la magie opère à chaque fois que l'on pénètre dans un salon. Les appartements impériaux fourmillent de pièces fastueuses qu'il est indispensable d'entretenir régulièrement. Derrière les ors et les dorures se cache donc un vrai travail de restauration, un travail de fourmi. L'envers du décor du palais impérial, c'est ici, dans l'atelier de Sandrine, l'une des tapissières du château. C'est elle qui restaure toutes les pièces à base de tissu. Aujourd'hui, elle recoue les bordures des nouveaux rideaux du salon de thé de l'impératrice Eugénie. On n'est pas là pour faire du neuf, on est là pour restituer un décor. Alors que ce soit sur les rideaux, que ce soit en garniture, et comme là, admettons, le tissu est neuf, je vais essayer de me rapprocher au plus près de ce qui a été fait. Aiguilles, courbes et fils de soie, les outils, les gestes sont exactement les mêmes qu'au XIXe siècle. Les méthodes n'ont pas changé. Un point droit reste un point droit. D'ailleurs, tous les points qu'on peut retrouver aujourd'hui, le point de chausson, les points droits, les points zigzag, enfin tout ce que vous voulez, n'ont pas changé, ce sont les mêmes. On a changé les matériaux, mais on n'a pas changé la technique. Un travail long et minutieux car Sandrine a besoin de temps. Il ne faut surtout pas laisser sa trace. Une complicité avec la pièce qui se poursuit même quand le tissu est posé. On regarde au bien-être de ce qu'on a fait. Admettons une paire de double rideaux, on va regarder si l'embrasse a été bien mis, si le public n'y a pas touché, si ça n'a pas été sali, si ça vit bien. Compiègne est un chantier interminable et Sandrine restaure également les fauteuils usés par le temps. On va chercher des fauteuils qui sont à refaire, qui ont été abîmés non seulement par la garniture, où généralement c'est les sangles qui dépassent, qui tombent. Pour cela, elle travaille avec le même matériau qu'au Second Empire, le crin de cheval. Elle est l'une des dernières à travailler comme cela en France. Des ressorts à la couverture de velours, elle refait tout de A à Z. Ensuite, on met une toile forte d'embourrure et on y fait tout un système de points pour tenir et lui donner sa forme finale. Un travail d'orfèvre et des astuces plein le tablier, Sandrine va nous délivrer un secret que seules les tapissières connaissent. Regardez bien. On souffle pour enlever la poussière et après, voilà. Oui, vous ne rêvez pas, Sandrine vient bien de mettre une dizaine de clous dans sa bouche, ce qui d'ailleurs ne l'empêche pas de parler. L'ampleur va être prête pour être appointée. Je vais aller chercher avec mon garnisseur la semence qui se trouve dans ma bouche. Sandrine est une travailleuse de l'ombre, la petite main du château comme elle se définit elle-même. Mais sans elle, jamais nous ne pourrions admirer de si belles merveilles. De somptueux fauteuils du Second Empire qui, grâce à elle, traversent les siècles. C'est dans ce salon que l'impératrice Eugénie recevait ses amis pour le thé. Une pièce unique qui respire le 19e siècle. Et pourtant, des fauteuils aux tapisseries, tout dans ce salon a été intégralement restauré. Cette pièce est un exemple de ce que nous souhaiterions pouvoir faire dans l'ensemble du palais, puisque c'est vraiment le plus grand chantier que nous ayons eu ces derniers temps. Mais la restauration ne fait pas tout. Pour retrouver l'âme d'antan du château, le conservateur est sans cesse à la recherche de nouvelles acquisitions. Parfois même, il déniche des œuvres dont on avait perdu la trace, comme ce tableau du peintre fromentin disparu durant un siècle et qui a retrouvé sa place, celle du château. Il est bien évident que lorsque l'on peut retrouver un élément du mobilier d'origine ou du décor d'origine, on est ravi de pouvoir le faire et de le remettre en place. Ce qui est important, c'est de faire des acquisitions qui viennent compléter le fonds de collection que nous avons déjà,
diversifier également les collections. Mais qui dit acquisition, dit aussi parfois restauration. Marc tient à nous faire découvrir une statue monumentale que le château a acquis il y a déjà quelques années. Quand Ugolin, ce personnage de la divine comédie de Dante, est arrivé au château, il n'avait vécu qu'en extérieur. Il a donc fallu tout nettoyer de la tête aux pieds. Pour une œuvre comme ça, à la fois importante, monumentale, lourde, eh bien, on a évidemment des procédures un petit peu particulières. Vous voyez que dans certaines zones, notamment dans les zones de creux, eh bien, on a encore des traces, par exemple, grisâtres. En fait, toute la surface de l'œuvre était à l'origine, avant la restauration, plus ou moins dans cet aspect-là. Aujourd'hui, Ugolin a retrouvé sa dignité, un travail de titan qui a duré de longs mois. Marc sait que c'est le prix à payer pour que ses œuvres retrouvent leur beauté originelle, celle qui fait la renommée du palais impérial, celui de Compiègne. Ouais, Alicia. Alors, j'aimerais qu'on revienne sur cette gobeuse de clous. C'est quand même une technique C'est incroyable, les 10 extraordinaire. semences dans la bouche. Elle met quand même une dizaine de clous dans sa bouche. Alors, pourquoi ? Et elle parle en même temps. Et elle parle en même temps. Alors pourquoi ? C'est tout simplement pour gagner du temps. Et c'est une technique aussi atypique qu'ancienne et qui prouve toute son efficacité. Alors il faut savoir que le château de Compiègne tel qu'il est aujourd'hui a été construit au XVIIIe siècle et que son origine remonte à l'époque mérovingienne. Donc 3 tapissières actuellement travaillent à la restauration des œuvres du château. Nous pouvons aussi savoir qu'il y a de 30 à 50 restaurations qui sont effectuées par an. Et voilà. Et nous avons eu la chance, les équipes de Midi en France, d'avoir eu accès à l'envers du décor. Et c'est une chance. C'est chouette. Bravo. En tous les cas, un grand talent, une fois de plus. On les découvre grâce à toi, Alicia, dans ce Made in France. Et dans cette émission, toujours mettre en avant les artisans et ce travail d'exception qu'ils réalisent pour vous tout au long de l'année. En fait, c'est les mettre en lumière que de regarder Midi en France et c'est le travail que nous proposons de faire pour vous.